Salut les amis et bienvenue encore une fois sur notre chaîne. C'est Dr Antoine Young, votre coach en entrepreneuriat, recherche et conseil. Et dans cette vidéo, je vais vous montrer comment vous pouvez réaliser des analyses descriptives de votre questionnaire rapidement en Excel. Et souvenez-vous, je vous ai dit que pour les chercheurs et pour ceux qui conduisent des travaux de recherche, je vous ai dit que vous devez terminer votre travail dans moins de 30 jours. Notre objectif est de vous aider à réaliser votre travail de recherche le plus tôt possible. Et des fois, quand vous utilisez un questionnaire concis en utilisant l'échelle de Likert qui vous permet de récolter des avis sur des points donnés, alors des fois, vous devez saisir les résultats en Excel. Et je vais vous montrer rapidement comment vous pouvez réaliser des analyses descriptives dans un très bref délai sans perdre énormément de temps et sans utiliser aucun logiciel et présenter vos résultats. Alors voilà les amis, comme vous le voyez ici, ça suppose que nous avons récolté notre questionnaire et puis nous avons par exemple posé 15 questions et voilà alors les réponses. Les répondants devraient se prononcer sur les questions. Et que l'échelle de Likert permet aux répondants de s'exprimer par rapport aux énoncés formulés par celui qui fait l'enquête. Par exemple, ici, je vais poser une question d'évaluation sur la qualité de nos vidéos ou le contenu de nos vidéos. Je peux, par exemple, formuler l'énoncé comme ici. Et donc, voilà, par exemple, la première question ou le premier énoncé. Je suis satisfait des contenus de vos vidéos. Cela peut être la question numéro 1. La question numéro 2, par exemple, aussi, je peux formuler l'énoncé comme suit. Je suis satisfait des délais de vos vidéos. Donc, le délai de visionnage. Ça peut être numéro 2. Alors, le répondant peut être tout à fait pas du tout d'accord, tout à fait d'accord, ni en désaccord, d'accord, etc. L'autre question numéro 3, par exemple, peut être vos vidéos nous aident à améliorer les connaissances. Donc, ça peut être une question. Donc, là, alors, il appartient au répondant de s'exprimer s'il est d'accord ou pas du tout d'accord, ou ni en désaccord. Donc, voilà, ce sont ces genres de questions qui sont posées quand on veut utiliser les chaires de Likert. On peut aussi, donc il y a plusieurs types de réponses en termes de satisfaction. Je suis très satisfait, insatisfait, ni satisfait. C'est très intéressant, peu intéressant, moyennement intéressant. Et ça peut être très bon, bien, etc. Donc voilà, ce sont ce genre de réponses qu'on peut avoir, qu'on peut utiliser quand vous voulez avoir l'opinion des répondants, donc selon votre objectif de travail, votre étude. Alors, voyons comment on peut analyser ça. Après avoir saisi les réponses des répondants, quelles sont les analyses qu'on peut faire et comment on va présenter les résultats. Donc voilà les amis, c'est ça que je vais vous montrer. Alors voilà, j'ai disposé les différentes analyses possibles. D'abord, vous pouvez analyser, vous avez besoin de compter les lignes dans lesquelles on a répondu, donc le nombre de réponses valables, c'est-à-dire le nombre de réponses qu'on n'a pas sautées, les questions qu'on n'a pas sautées, donc le nombre de réponses valables. Donc ça sera la fonction n b var. Donc les vraies réponses, parce qu'on peut avoir des questions pour lesquelles on n'a pas répondu. Donc ici, nous comptons le nombre de réponses. Voilà. Voilà les amis, je viens de calculer le nombre de réponses en utilisant la fonction nvar. Et puis je vais compter le nombre des abstentions, des questions qui n'ont pas été répondues en utilisant la fonction nb vide. Voilà, c'est la fonction Excel. Donc dans ma matrice, quel est le nombre de questions qui n'ont pas quel est le nombre de questions qui n'ont pas été répondues. Voilà. Ici, je vois qu'il y a des questions qui n'ont pas été répondues. Et ici, alors, je peux faire la somme pour voir si réellement les réponses et les non-réponses totalisent exactement. Donc, 60, puisque j'ai eu 60 questionnaires, je vais voir si je peux agrandir pour que ce soit bien lisible. Je vais essayer d'agrandir un peu pour mettre peut-être dans la taille 14 pour que partout les résultats soient visibles. Voilà. Voilà. Alors maintenant, je pense que c'est bien lisible.
Donc ici, voilà la fonction que j'ai utilisée. C'est la fonction nbvar pour compter le nombre de réponses. Ici, j'ai utilisé la fonction nb.vide pour compter le nombre de vides. Et puis ici, je viens d'utiliser la fonction somme pour calculer ça plus ça. Donc, les amis, voilà, on vient de faire les sommes ici. Et puis alors, on va compter le nombre de ceux qui ont répondu tout à fait d'accord, etc. Donc, voilà comment on va faire pour compter. C'est nbc. Donc, voilà la fonction. Et puis, je vais sélectionner notre plage. Voilà, comme ça. Je sélectionne notre plage de données. Donc voilà, ici, je vais juste mettre le symbole de $, pour que je puisse copier vers le bas, comme ça. Donc je vais sélectionner, ici, je vais sélectionner tout à fait d'accord, et puis je vais mettre le symbole de $, ici. Donc voilà. Alors comme ça, alors, je peux copier vers le bas. Donc voilà, voilà les amis, je viens juste de faire, je viens de compter. Alors ici, on va faire le total. Regardez le total, donc c'est la somme de tout ça. Donc des réponses, et on va avoir les 58 parce que c'est 58 qui ont répondu. Donc voilà, on a 58. Alors nous allons essayer de calculer les pourcentages. Alors ici, je vais juste copier tout ça. Ici, je vais calculer des pourcentages. Calculer des pourcentages, comme ça. Alors, ça c'est là, je vais juste copier ça. Regardez les amis, je fais ici, je vais coller les valeurs. Coller juste les valeurs, voilà. Alors, pour faire les pourcentages, il suffit juste de prendre chaque valeur ici et diviser par ça. Donc, ça sera égal. Ça sera égal. Donc, ça sera égal à cette valeur divisé par cette valeur, mais qui sera figée. Ça doit être figé en ligne. Comme ça, là, on pourra copier vers à droite pour les autres questions. Donc voilà, je fais entrer. Ici, je peux mettre juste un pourcentage. Bon, je peux d'abord réduire les chiffres après les virgules. Comme ça, voilà. Ici, c'est le total. Total aussi. Il faut que ça soit 1. Voilà. Puisqu'il y a quelque chose ici, il y a la place vide ici. Donc, je peux supprimer la place vide pour que ça soit cohérent. Donc, je répète, c'est ça. C'est ça, divisé par ce total qui sera figé, comme ça. Voilà. Et maintenant, je vais copier partout vers le bas. Donc, voilà, c'est bon. Voilà, c'est bon. Alors, maintenant, quelle est l'étape qui va suivre? On peut mettre un pourcentage de tout ça. Et pour mettre un pourcentage, il suffit juste de cliquer ici, juste pour mettre un pourcentage. Voilà. Donc voilà les amis, on vient de terminer l'analyse de la première question. Et alors, voilà, je vais juste centrer ça, pour que ce soit bien présentable. Plutôt centrer ici. Voilà. Voilà, ça c'est la première question. Alors pour les autres questions, on pourra juste faire la copie. Donc pour faire la copie, alors il faut juste sélectionner ces données ici. Il faut les sélectionner comme ça les amis.
Alors, comme on a fait pour la première question, alors la vie devient facile avec Excel. Donc, je vais copier partout. Je ne sais pas si ça arrive les questions, je vais voir. Ah, je n'ai pas encore terminé, alors je continue. Non. Ici, il n'y en a pas. Les questions terminent ici. Ici. Donc voilà. Ça, on vient de terminer les analyses descriptives, à montrer les propositions, à montrer les fréquences, c'est ça. Donc maintenant, on vient de faire ça et on va voir comment mettre sous forme de rapport, sous forme de tableau simplifié, tout ça. Donc voilà, c'est bien centré. Si j'enregistre, je vais créer une autre page pour les autres. Voilà. Donc, je vais sélectionner tout ça, les questions, donc ici, comme ça. Je vais sélectionner comme ça pour les 15 questions. Regardez les amis, je fais la sélection de ces questions. Et puis, je viens ici pour les transposer ici. Je viens ici dans collage spécial. Ici. Je vais coller les valeurs. Et puis, je vais les transposer. Voilà. Maintenant, vous voyez que donc, vous voyez ici les amis que j'ai copié, puis j'ai passé par ici, après avoir les copiés, j'ai passé par ici, coller les valeurs et puis transposer pour que ça vienne en colonne. Et voilà, les amis, ce sont toujours les analyses pour pouvoir synthétiser, pour voir un tableau unique. Donc, voilà. Ici, on peut mettre juste les questions. Et de répondre, on peut mettre les questions comme on veut. Et puis, je vais prendre alors ces totaux-là. Je vais prendre les totaux. Les totaux, oui, les totaux. Ici, les totaux d'ici. Voilà, ici. Voilà, c'est ici. Je vais les amener ici. Je vais faire la même chose. Je vais passer par ici, collage spécial. Bon. J'ai cliqué ici. Collage spécial. Ici, les valeurs, puis transpose. Donc voilà, devant chaque question, on a la réponse. Par exemple, ici, vous voyez que le nombre de réponses valables à l'exclusion des absences. Vous voyez que pour la question numéro 1, par exemple, vous voyez que nous avons 58 réponses. Et pour la dernière question aussi, regardez, nous avons 58. Et avant-dernière, la 14e question, c'est 57. Donc, vous voyez que c'est ça que nous avons. Nous avons 57 et 58. Voilà. Ça, ce sont les réponses. Donc, ça, c'est le total. Le total des réponses valables. Total. Et puis, on va copier justement ces analyses qu'on vient de faire ici. Les analyses ici. Tout ça. Vous voyez, on va copier tout ça. Puis, on va venir ici. Voilà. Je viens ici. Il faut commencer par ici. Parce que, voilà. Le titre, il y a le titre. Donc, si je vais coller les valeurs, je vais faire transposer. Comme ça, alors, voilà, maintenant c'est bon. Ici, je peux agrandir juste pour que ça soit bien lisible. Comme ça, comme ça. Ici, je vais augmenter la taille pour que ça soit bien lisible. Juste augmenter pour que vous puissiez voir.
Voilà. Ici, je mets un pourcentage pour que ça soit bien présentable, puisque c'était un pourcentage, mais ici, on a collé juste, je peux centrer. Voilà. Qu'est-ce qui reste? Donc voilà, on a déjà le tableau vraiment qui est exploitable. Maintenant, on peut exploiter notre tableau. Donc voilà, les amis, et notre objectif, c'est de terminer les analyses dans 30 jours. Production du rapport de recherche, votre rapport de recherche dans 30 jours. C'est ça mon objectif, c'est pourquoi je vous montre des astuces qui vous permettent de terminer alors votre travail dans 30 jours. Si par exemple les titres, je peux centrer tous les titres aussi, comme j'ai centré les autres. Et voilà. Apparemment ici ça n'a pas été fait. Voilà. Je peux même mettre une couleur ici, disons par exemple ça dépend pour la couleur, ça dépend. Ici, on peut juste essayer d'agrandir, donc juste pour que ça soit bien lisible. Je pense qu'on peut agrandir, il y a lieu d'agrandir ici. Pour que voilà, pour que ça soit bien présentable. Vous voyez ici, c'est bon. Maintenant c'est bon. On peut même encadrer si vous voulez. Bon, ça, ce sont des choses de la mise en forme. On peut encadrer comme ça. Voilà. On peut aussi changer la bordure si vous voulez. Des bordures spécialisées. Donc, maintenant ici, donc attends, voilà. On sélectionne par exemple ça. Voilà. Donc je fais OK. Donc voilà. Et puis pour les pourcentages, je peux juste mettre en bas. Comme ça. Aussi, tous ces totaux-là, je peux mettre en gras. Centrer, mettre en gras. Voilà. Ici, alors, on peut, si vous voulez, on peut juste mettre des graphiques. Donc voilà, on peut sélectionner comme vous voulez. Ici, regardez. Soit pour que ça soit bien présentable, je pense qu'on peut déplacer ça pour que donc voilà, je vais vous montrer. Je peux déplacer juste les effectifs pour bien faire ou bien juste je peux juste laisser ce tableau. Ce tableau peut être mis dans le document d'analyse descriptive, les analyses descriptives, parce que vous voyez qu'à chaque question, vous avez ici, peut-être vous pouvez mettre même le nom de la question, le libérer. Mais ici, je peux, pour les graphiques, par exemple, je peux, regarder, je peux copier. C'était fait juste pour faire les graphiques. Et ici, comme ça, j'aurais, donc ça, j'aurais déjà mis dans la note descriptive. Ça, c'était qu'on a, je peux copier. Plutôt, je peux la supprimer parce que je vais maintenant faire les graphiques. Voilà, et ça aussi, j'en ai pas besoin de ça. J'ai pas besoin de ça. Alors maintenant, je peux juste faire comme ça pour commencer avec les graphiques. Regardez les amis. Et regardez, je peux aller ici dans Insélection, graphique. Ici, je peux choisir le type de graphique que je veux insérer. Ici, je peux soit choisir n'importe quel graphique que je veux. Je peux par exemple choisir ici, ça dépend de vous, ce que vous aurez besoin de faire, ça dépendra de vous. Regardez ici. Pardon. Je voulais juste déplacer tout ça. Voilà. Vous voyez ici, je peux déplacer. Ici, je peux prendre
Ici, je peux changer les couleurs, par exemple. Je peux prendre les formes comme ça. Je peux prendre les formes comme ça. Regardez, les amis, je peux prendre cette forme qui montre dans les pourcentages. Je peux prendre n'importe quelle forme. Donc, ici, ça va dépendre de vous. Ici, quoi d'autre? Ici, ce sont des filtres. Moi, j'ai pas besoin de ces filtres. Ici, je peux changer, vous voyez que vous pouvez changer c'est pourquoi je vous dis qu'il faut mettre, ici, vous pouvez même mettre la question en indiquant, disons, la question qui est posée par rapport à la question numéro 1. Donc, ici, vous pouvez écrire comme vous voulez. Votre avis, par exemple, sur notre disons, sur la qualité de nos produits, sur la qualité de la qualité de nos produits. Vous voyez que vous pouvez mettre, alors, parce que celui qui va lire le graphique là, il n'aura pas les questions. Donc, c'est pourquoi c'est mieux d'écrire la question pour que ça soit quand même visible. Vous voyez que c'est bon. Comme ça, regardez qu'est-ce qu'on peut faire. Mise en forme, non. Modifier le graphique, supprimer. Non, il n'y a pas de problème ici. Et puis, vous pouvez aussi faire pour un autre graphique comme vous voulez. Pour faire la deuxième question, il faut, les amis, sélectionner ici comme ça. Il faut appuyer CTRL SHIFT ART comme ça pour sélectionner ici le 2. Vous appuyez en même temps CTRL et ALT. Et alors, ici, vous pouvez alors faire un autre type de graphique que vous souhaitez ici. Vous voyez que, vous voyez ici aussi, vous pouvez aussi, ici, une fois que vous avez dessiné votre graphique, vous pouvez personnaliser comme vous voulez ici. Regardez, je peux faire descendre comme je veux ici. Regardez. Ça, c'est pour la question numéro 2. Vous voyez que c'est la question numéro 2. Voilà, ici aussi, on pourra choisir le graphique qu'on veut. Donc, ici, à son niveau, en termes de couleur, ça dépendra de votre choix. En termes de forme aussi, remplissage, tout ça, ça dépendra de vous. Donc, ici, les couleurs, on peut modifier comme on veut. Donc, ici, c'est à vous de déterminer les couleurs que vous voulez utiliser. Donc, vous voyez, ça dépendra de vous ici. Et puis aussi au niveau de, vous voyez qu'il y a plusieurs formes. Il y a des formes qui montrent les pourcentages ici, vous voyez les amis ici. Et puis vous pouvez même personnaliser, je pense, la position de la légende, le format de la légende. Donc vous voyez qu'ici vous pouvez mettre à haut si vous voulez. Et puis vous pouvez mettre à gauche si vous voulez aussi. Donc ça dépendra de vous au niveau de la présentation de ces légendes-là. Donc, voilà, les amis, vous voyez qu'avec ça, vraiment, vous pouvez analyser votre questionnaire comme j'ai dit, c'est dans 30 jours l'objectif, les amis. Je vous aide pour terminer dans 30 jours. Ici, si vous voulez faire pour le graphique pour la troisième question, c'est toujours la même chose. Vous allez sélectionner le titre, mais je vous ai dit qu'ici, il faudra écrire la deuxième question. Et puis alors vous faites CTRL ALT comme ça. Alors vous sélectionnez la troisième question comme ça. Alors vous venez ici, vous insérez encore une fois un graphique. Ici, ça va dépendre de vous toujours, le type de graphique que vous voulez. Regardez par exemple ici. Et puis alors vous allez déplacer ça et faire tout ce que vous voulez avec ça. Vous allez le déplacer là où vous voulez. Et puis alors, est-ce que j'aurais mis? Il est ici, hein, il est toujours ici. Ça. Mais vous voyez que je peux le déplacer comme je vais. Regarde. Ah, pardon. Et je peux le déplacer comme je vais. Pardon, ici. Regardez, les amis, comme ça. Voilà. Je peux toujours le déplacer comme je vais. Et puis ici, je peux aussi, vous voyez que je peux choisir le format d'histogramme que je veux. Regardez ici, il y a des chiffres. Regardez ici, par exemple. Regardez ici. Regardez. Donc, ici, le choix dépendra de vous ici.
Donc voilà les amis, je pense que vraiment si vous suivez bien ce que je viens de vous montrer, vous pouvez terminer l'année de votre questionnaire en une journée, faire les graphiques, faire les commentaires. Et ici, pour faire les commentaires, il faut partir du plus important au moins important. Parce que, par exemple, ici, s'il faut faire des commentaires, sur la troisième question, il ne faut pas commencer par les 12%. Il faut commencer par ceux qui sont d'accord sont 33, ceux qui sont tout à fait d'accord non, ceux qui ne sont ni d'accord ni en désaccord, c'est 21. Et puis ceux qui sont tout à fait d'accord, c'est ça. Donc, vous partez du plus important au moins important pour faire votre rapport. Alors voilà les amis, je pense que ça c'est pour les graphiques par exemple. Graphiques. Les amis, je pense que cela va vous aider à améliorer votre façon de produire le rapport, de telle sorte que vous puissiez produire le rapport d'à 30 jours comme notre objectif. Donc voilà, c'est la fin de notre présentation. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas de la liker, de la partager. À la prochaine vidéo. Bye.